Bonjour à toi cher spectateur, The Drama de Christopher Borgli. C'est un film que j'avais très envie de voir parce que Christopher Borgli, c'est un cinéaste donc, que je suis depuis le début de sa petite carrière actuellement, mais dans laquelle il a livré des films qui sont un peu ce que j'aime profondément dans le cinéma, c'est-à-dire prendre la réalité et greffer quelque chose de très surprenant pour faire en sorte que le spectateur soit totalement captivé par l'histoire qui va se dérouler devant lui. Et je dois avouer qu'avec cette proposition qui sonnait comme assez surprenante, mais un peu dans tout ce que j'aime dans le mélodrame, on va dire, très à l'américaine, on pouvait réellement être surpris par le projet. Le résumé pour faire simple, Charlie et Emma se sont rencontrés par hasard dans un café. De ce hasard, une histoire d'amour folle a commencé, les conduisant aujourd'hui à se préparer au mariage. Mais alors que celui-ci se rapproche, une dégustation entre amis va tout changer. Ah, j'ai pas été déçu. Je trouve juste que c'est peut-être un petit peu trop gentillé pour ce que c'est. On sent que Borgli, encore une fois, son objectif profond, c'est de parler de société. Et dans cette base-là, The Drama se pose comme quelque chose de très intéressant. Parce que toute l'idée, c'est justement de parler de l'image que l'on renvoie, de l'image que l'on se projette sur les autres, et de l'image que l'on se renvoie à soi-même en se regardant tout simplement dans le miroir, ou en se projetant aussi dans la personne qu'on aime. Donc, toutes ces thématiques-là sont assez intéressantes parce que du coup, on arrive facilement en tant que spectateur à s'identifier à ça. Et surtout, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Christopher Borgli au travers de ses quelques films, c'est qu'il aime bien jouer sur le cringe, sur cette impression de malaise profond qui va donner lieu à une situation où le spectateur va rigoler, mais va rigoler un peu en mode c'est un peu glauque quand même comme histoire. Et plus on avance, plus ça joue beaucoup là-dessus, et je trouve que Borgli arrive assez bien à maîtriser ça, et en même temps, et c'est mon grand paradoxe, le film est très long pour ce qu'il est, voire trop long. Et il y a réellement des moments où j'étais en train de me dire, bon, je vois ta thématique, je vois ton idée, c'est peut-être un petit peu trop étiré. Et même si je cerne un peu pourquoi il étire, parce qu'on sent qu'il y a des moments où il veut réellement pousser le malaise dans une direction où en tant que spectateur, t'es vraiment en mode « Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec ces personnages à ce moment-là ?» Donc ça joue plutôt bien avec nous, mais pour autant, il y avait vraiment des instants. En fait, je trouve que le film a un trou de 20 minutes au milieu où tu t'ennuies sec et où tu demandes qu'une seule chose, c'est qu'on arrive au mariage. Et c'est presque un peu déroutant parce que du coup, il se passe quand même des choses à ces moments-là, mais tu te dis un peu, c'est trop long pour ce que c'est. Partir d'une simple idée, qui se doit par la suite d'emmener toute une composition dramatique et scénographique d'un moment de cinéma qui se doit aussi bien de surprendre le spectateur que de le passionner tout de son long, est une audace que finalement beaucoup de cinéastes tentent aujourd'hui, mais que peu parviennent à emmener au bout. Christopher Borgli revient donc à la mise en scène avec une nouvelle idée surprenante, celle de parler de couple, d'Amérique et d'amour, le temps d'une réflexion sociologique assez maladroite, mais pour autant captivante, autour d'un couple, devenant la base d'un théâtre autour du malaise amusant, mais trop long pour une idée finalement assez simple. En termes d'écriture, Christopher Borgli a sa vision claire de comment on construit une dramaturgie, et je peux pas lui en vouloir d'avoir cette tendance, de manière globale maintenant sur ces quelques films, que ce soit I'm Sick of Myself ou Dream Scenario, de vouloir un peu pousser l'idée d'immersion du spectateur dans un retranchement où du coup ces films font souvent 1h40, 1h45. Donc là, The Drama se pose comme un film, on va dire, assez classique dans sa longueur, mais surtout dans son envie de vouloir poser un groupe de personnages, de vouloir les faire interagir les uns avec les autres, et de jouer sur cette corde raide entre la révélation et le moment où on va arriver au mariage et où du coup tout va exploser. Donc, disons qu'il y a un fil tendu qui doit durer une bonne heure, où du coup tu es un peu dans l'attente de voir comment le film va réellement basculer, et où du coup tu te poses plein de questions sur l'avancée des personnages et sur le relationnel qu'ils vont entretenir les uns avec les autres. Cette idée-là, on va dire, dans les 20-30 premières minutes de révélation, fonctionne assez bien parce qu'il y a toute une batterie de thématiques et de réflexions autour de l'Amérique et autour de la position, que ce soit au niveau social ou simplement au niveau humain entre ces différents personnages, qui devient réellement intéressante et qui surtout joue beaucoup sur, encore une fois, cette idée de malaise. C'est-à-dire qu'il y a la révélation et d'un seul coup, on sent que les personnages sont plus très à l'aise à parler et à se côtoyer les uns avec les autres. Et en tant que spectateur, c'est intéressant parce que d'un point de vue sociologique, ça nous pousse un petit peu de façon quasi instantanée, à se mettre à leur place. Et d'un point de vue immersion, c'est très prenant. Et puis ensuite, le malaise devient un petit peu trop prépondérant sur la logique avec laquelle le script et la dramaturgie se doivent d'avancer. Et donc du coup, en tant que spectateur, tu finis par te poser la question de est-ce que c'est réellement nécessaire de me balancer tout ça au nez
pour finalement juste arriver à la fin à une espèce de grosse explosion où les émotions vont être décuplées. Borgli veut absolument jouer avec ses deux héros et compose donc pour cela un théâtre jouant avec une galerie de héros secondaires amusants, un contexte autour du mariage déroutant et des retournements de situation oscillant constamment entre le malaise pur et une comédie de société brute et souvent enjouée. Malgré tout, au bout d'un moment, on sent tout de même que l'auteur a un peu de mal à donner assez de relief à tout cela, démontrant au bout du troisième scénario un frein évident à son cinéma, cette idée que même si on a une bonne base de travail et un bon contexte, si l'on souhaite parler de société, il faut y aller frontalement et pas simplement évoquer les armes et les États-Unis sans chercher plus de contexte. En termes de mise en scène, Christopher Borgli, ça a toujours été un cinéaste que j'ai beaucoup aimé dans son travail de rythmique. Et ici, c'est impressionnant, mais je trouve que d'un point de vue montage, et d'un point de vue projection de la mise en scène dans l'esprit du spectateur, ce film est très riche. Autant je peux poser plein de questions et d'interrogations sur la logique avec laquelle il a construit son film d'un point de vue dramatique, autant d'un point de vue mise en scène, c'est très clair. L'identification. L'objectif, c'est de se projeter dans le point de vue des deux personnages principaux, et surtout, au-delà de se projeter, de se dire pourquoi Charlie et Emma, dans ce moment-là, vont peut-être agir d'une certaine manière ou d'une autre. Et là, j'ai pas envie de vous révéler le travail de montage qu'il a fait, mais Christopher Borgli a eu une intelligence et un pragmatisme qui, je trouve, transcendent plein de problèmes d'écriture parce que on retrouve la logique avec laquelle il veut exprimer ça dans la mise en scène. Et c'est typiquement le genre de film que j'aime parce que d'un seul coup, je vois un auteur qui a des difficultés d'écriture, mais qui contrebalance ça par un travail de scénographie, de montage et de rythmique de son ensemble, qui font que du coup, en tant que spectateur, d'un seul coup, tout devient limpide. Ça n'enlève pas les maladresses, ça n'enlève pas certaines facilités, ça n'enlève pas des moments où on se dit « bon, c'est un peu maladroit », mais grâce à cet exercice de style graphique, visuel et esthétique, d'un seul coup, un cinéaste se révèle et arrive pleinement à nous expliquer la logique avec laquelle il a envie simplement de faire en sorte que deux personnages soient dans une réflexion et que le spectateur soit au cœur de cette réflexion et carrément dans leur tête. Et ça, moi j'adore, parce que d'un seul coup, l'émotion elle devient encore plus décuplée et d'un seul coup, surtout en tant que spectateur, il y a le malaise, il y a la frustration, il y a l'émotion, il y a le côté tendre, touchant, un petit peu maladroit, bancal, irritant. On passe partout. Borgli a toujours aimé jouer avec nos attentes. Et si son cinéma n'est pas le plus surprenant dans l'exercice du relief social de ses personnages et de ses histoires, il l'est dans la technique et la logique avec laquelle il construit et déconstruit une forme d'expression scénographique de la mentalité de ses héros. Ainsi, le cinéaste norvégien fait en sorte que sa mise en scène soit un prolongement de ce qu'il pose comme base de son cadre dramatique, soit l'esprit de ses héros, leurs attentes et leur peur, le temps d'un film exprimant avec beaucoup de logique et surtout d'intensité à quel point l'esprit humain est complexe et que son expression cinématographique l'est tout autant. En termes de casting, je trouve que de manière générale, celui-ci fonctionne bien. Je dirais pas beaucoup qu'il y a beaucoup de performances secondaires qui ressortent plus que ça. On va surtout retenir Alana Haim et Mahmoud Hatti, qui sont réellement les deux acteurs qui ressortent le plus et qui, je trouve, sont très efficaces. On peut citer Hayley Gates, qui est très drôle, dans un personnage que j'ai pas forcément trop envie de vous révéler, mais qui fonctionne très bien. On peut citer Sidney Lemon, on peut citer Anna Gross, on peut citer Anna Baryshnikov. La grande majorité des acteurs secondaires sont bien, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent, à part Mahmoud Hatti et Alana Haim, qui sont réellement pour le coup les deux acteurs secondaires qu'on retient le plus. Le film, vous vous en doutez, vaut surtout le coup d'œil pour les performances de Robert Pattinson et de Zendaya, les deux ayant une vraie alchimie à l'écran. Et il faut avouer que le film fonctionne parce qu'ils ont réellement un petit truc en plus et que leurs performances du coup sont réellement accompagnées par ça et se jouent un petit peu de la mise en scène pour faire en sorte de bien accompagner cet élan, comme je disais, de malaise, touchant, maladroit, bancal, bizarre, irritant, enfin tous ces éléments-là passent par leur jeu d'acteur. Zendaya et Pattinson forment un duo tout simplement charmant. On sent que les deux acteurs ont une vraie alchimie sur le plateau et donnent du coup énormément à ces deux héros surprenants mais également assez bizarres par moments. Au bout du compte, The Drama. C'est rigolo, mais disons que c'est un peu trop long pour ce que c'est. En fait, j'aime bien l'idée. Encore une fois, je trouve que dans sa base, Christopher Borgli a une grande intelligence dans la logique avec laquelle il pose son concept, il pose le spectateur au milieu de tout ça, et il le fait évoluer au gré d'une dramaturgie qui joue beaucoup entre malaise et rire. Mais de manière globale, le film est trop long. 1h45, c'est beaucoup trop long pour une si petite idée qui finalement pourrait faire tenir un film d'1h25, 1h30. Il a tendance à en faire des caisses, mais je pense que de manière globale, c'est ce qu'il y a un petit peu trop souvent dans son cinéma, et je commence à bien le cerner. Pour autant, on se marre bien, il y a vraiment des moments de malaise qui sont purs, durs et terriblement jouissifs pour le spectateur. Les deux acteurs principaux sont excellents, il y a un très beau travail de montage. Donc pour tout ça quand même, The Drama de Christopher Borgli, je vous conseille de le voir en salle parce que je pense que vous avez passé un moment bizarre, mais que c'est le but et que dans ce cas-là, c'est réussi.
À plus.